À sa sortie en novembre dernier, j'avais été frustré de ne pas réussir à écrire une vidéo sur le HomePod mini. Et oui, quand je l'ai reçu, j'ai vraiment beaucoup apprécié la bête. C'est un superbe appareil, une très belle enceinte avec beaucoup de possibilités d'interaction dans l'écosystème d'Apple. Mais voilà, à l'époque, avec mon rythme de sortie hebdomadaire, je voyais simplement pas assez de choses à dire dessus pour justifier une vidéo. Depuis, le facteur nouveauté est passé, j'ai eu le temps de m'habituer à ce petit HomePod mini, et il faut avouer que il est tombé dans les mêmes travers que ceux que j'avais connus avec à peu près toutes les enceintes connectées, même si c'est vrai que c'est celui qui réussit sans doute le mieux à justifier de son existence. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on explique pourquoi la quasi-totalité des enceintes connectées, y compris ce HomePod mini, peuvent être considérées comme étant franchement mauvaises si on les regarde d'une certaine façon. Bon, avant toute chose, comme d'habitude dans ce genre de vidéo édito, tout est une question de point de vue, donc n'hésitez pas à débattre de tout ça avec moi dans les commentaires, y a pas de souci, on est là pour ça. Ici, je pense quand même être quelqu'un d'assez légitime pour traiter de ce sujet, dans la mesure où j'ai toujours été un grand fan de tout ce qui est Internet of Things et maisons connectées. J'ai essayé absolument tous les écosystèmes, Amazon Alexa, dernièrement le HomePod et Siri, et à l'origine le Google Home et son assistant. Je crois d'ailleurs que j'ai eu une enceinte connectée dès 2016, dès que la chose a été disponible en France en fait. Et depuis le début, il faut bien l'avouer, il y a eu un gros décalage entre la promesse de ces appareils et ce qui était effectivement proposé. Déjà, histoire d'être clair, quand on parle d'enceinte connectée, je vous parle pas d'une bête enceinte AirPlay qui sert à diffuser de la musique, mais bel et bien de ces espèces d'assistants personnels et domotiques. La distinction est importante dans la mesure où c'est comme ça qu'en 2015-2016 nous ont été présentés les Amazon Echo et Google Home. À grand renfort de publicité tellement over the top qu'elles ont été parodiées des centaines de fois, et personnellement j'adorais ces parodies d'ailleurs, on nous a montré comment ces enceintes étaient révolutionnaires, comment elles se constituaient comme de véritables assistants capables de nous aider au quotidien, et surtout comment les possibilités d'interaction se voulaient infinies et prétendument naturelles. Est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point cette promesse est totalement fausse? Non, sans rire, c'est vrai qu'entre technophiles on peut débattre de quel assistant est le meilleur, est-ce que c'est le Google Assistant, Siri, Bixby, Amazon Alexa, mais le fait est que dès qu'on prend un petit peu de distance, il faut reconnaître qu'essayer d'utiliser ces assistants au-delà d'un simple contrôle vocal pour votre musique ou vos accessoires connectés, ça relève quand même d'un sacré jeu d'équilibriste. On est sans cesse en train de se demander si la formulation qu'on utilise va être comprise par l'assistant, s'il va pouvoir répondre à notre requête, ou si on ferait pas mieux de juste sortir notre téléphone pour le faire. On heurte là une première limite relative non pas spécifiquement à ces enceintes connectées, mais plutôt à tous les appareils qui utilisent une interface vocale. Le problème, c'est qu'en l'absence d'un cadre visuel ou informatif bien défini, vous n'avez aucun repère en tant qu'utilisateur pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas avec un assistant connecté. Il n'y a alors que deux possibilités. Soit cette interface est cantonnée à un usage très précis que vous connaissez déjà, comme le contrôle vocal de la musique, soit il faut que ces possibilités d'interaction soient effectivement tellement larges, riches et souples que ces limites n'aient que peu d'importance. Sauf que voilà, peu importe le smart speaker dont on parle, on est plutôt dans un espèce d'entre-deux frustrant où on décèle effectivement une certaine richesse de possibilités dans ces enceintes, mais elles sont encore bien trop limitées pour qu'on n'ait pas une fois sur deux une réponse erronée ou un refus d'obtempérer. Cette réalité s'applique aussi au HomePod mini, c'est un assez mauvais smart speaker. Le truc, c'est que là où Apple a été malin, entre guillemets, c'est que ils ont jamais vraiment présenté leur enceinte de cette façon. Et oui, si vous scrollez sur la page produit du HomePod original, il faut quand même pas mal scroller avant d'arriver sur des informations qui qualifient cette enceinte d'assistant personnel. C'est un petit peu pareil sur la page du HomePod mini, c'est un appareil qui est présenté un petit peu comme un accessoire de vos autres appareils Apple, une extension de votre iPhone et quelque chose pour gérer votre maison connectée. Après on est d'accord, est-ce que ça change la réalité de l'usage de ces produits? Non, effectivement, c'est même un gros aveu de faiblesse de la part de l'équipe qui gère Siri, mais disons que c'est un petit peu plus malin dans le discours et un petit peu plus pragmatique dans la conception. Et en effet, pour les 99€ demandés, j'aime beaucoup mon HomePod mini, parce qu'il répond bien aux fonctions de base qu'Apple met en avant. Oui, le HomePod est une extension de mes appareils Apple absolument incroyable, toujours disponible via AirPlay, c'est surtout le meilleur compagnon domestique de l'iPhone d'ailleurs, à tout moment il me suffit de tendre mon iPhone vers l'enceinte pour commencer à ressentir les vibrations qui m'indiquent que la liaison entre les deux est en train de s'effectuer. C'est presque mécanique, et vraiment c'est incroyablement satisfaisant au quotidien une technologie qui fonctionne aussi bien. On peut également dire que le HomePod mini est effectivement une enceinte plutôt capable, sans renverser la table, elle réussit à offrir quelques basses et un très bon rendu en termes de détails, sans aucune saturation qu'importe le volume, sans doute bien aidé par les algorithmes d'Apple et sa puce S5 tirée de l'Apple Watch Série 5. De quoi sonoriser une chambre sans trop de soucis, d'autant que Siri se permet même d'être assez fiable lorsqu'il s'agit des requêtes pour lancer un morceau. Mais bring me the horizon. Je lance la lecture de Bring Me the Horizon.
Et puis niveau domotique, le Mini fait très bien son boulot en intégrant la technologie Thread, synonyme d'une grande fiabilité et rapidité d'interaction avec tous les accessoires compatibles. Je me suis équipé de pas mal d'ampoules Nanoleaf Essentials qui sont compatibles avec cette technologie et franchement pas cher d'ailleurs, à 19 € sur l'Apple Store. Et bah oui, c'est vraiment un plaisir, aucune déconnexion et une réponse instantanée, ça fait prendre tout son sens au fait d'avoir ce genre d'accessoires connectés. Voilà, pour 99 €, c'est vrai que le HomePod Mini en offre pour son argent et répond très bien aux basiques mis en avant par Apple, mais la problématique demeure. Ce produit peut définitivement être qualifié de mauvais si vous le considérez à travers le paradigme imposé par Google et Amazon, celui des enceintes comme assistant intelligent. J'ai beau adorer mon HomePod Mini et avoir envie de m'en servir le plus possible, le problème c'est que j'y arrive juste pas. Et justement, j'aimerais rapprocher la problématique qu'on rencontre avec cet appareil de celle qui est décrite par l'auteur de Atomic Habits, James Clear. Et oui, c'est totalement un livre que je dois à Léo Duff, merci à lui. Le problème du HomePod Mini et de ses usages, c'est qu'ils ne peuvent pas s'inscrire dans mes habitudes. Ce que l'auteur explique dans Atomic Habits, c'est que pour qu'une habitude s'inscrive dans votre quotidien, il faut qu'elle corresponde à un cycle en 4 étapes, à savoir un indice, une envie, une réponse et enfin une récompense. L'indice, c'est le stimuli qui va te donner l'envie d'effectuer la réponse, donc l'action concernée par ton habitude, et ensuite tu vas obtenir une récompense, un résultat qui va être satisfaisant et qui va te motiver à effectuer cette habitude à nouveau. C'est un espèce de cycle. Si ce cycle est respecté, l'habitude va s'inscrire dans le temps. Dans le cas du HomePod Mini, admettons que je suis en train de réviser, j'aimerais éclaircir un thème ou un sujet que j'aperçois sur mon polycopier, peut-être avoir des informations sur un auteur, je veux donc demander à mon HomePod pour éviter de me sortir de ma lecture. Mais voilà, une fois sur deux, si je fais ça, il va être incapable de me répondre et soit il me redirige vers une recherche Google sur mon iPhone, soit il s'excuse et ne répond tout simplement pas. Certes, il peut me sortir la bonne réponse une fois ou deux fois, mais le fait est que la récompense ne sortira pas suffisamment souvent pour que je demande à Siri régulièrement de m'aider dans mes révisions, vu qu'il n'y arrivera qu'une fois sur deux. Tous les scénarios des enceintes connectées répondent à cette logique. Oui, des fois ça marche et c'est cool, mais dès que tu sors des basiques, il est impossible d'attendre une réponse avec un certain degré de fiabilité, il est donc impossible d'intégrer ces enceintes dans nos habitudes, faute de récompense. Selon moi, c'est ce qui handicape toutes les enceintes cheap dont l'assistant est le principal intérêt comme le Nest Mini ou l'Echo Dot. C'est des très bonnes enceintes, y a pas à dire, pour leur prix c'est très bien, mais si vous ne les achetez pas avec les fonctionnalités basiques en tête, ils vont nécessairement finir par vous décevoir et par prendre la poussière. Pour conclure, oui, le HomePod Mini est excellent dans la mesure où il est très bien positionné, où il assure les bases, et effectivement c'est un excellent élément de l'écosystème d'Apple. Il a réussi à s'immiscer dans mes habitudes pour tout ce qui est des choses simples comme écouter de la musique, un podcast, contrôler mes appareils connectés, ce genre de choses. Le problème c'est donc que c'est certes une excellente enceinte connectée, mais comme tous les autres produits de sa catégorie, c'est une assez mauvaise enceinte intelligente. Enfin voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut.